France Info. Au Canada, on appelle ça le clavardage. Marc Cormier dirige une équipe de 18 enseignants francophones et chargé de dépanner, que ce soit par chat, par téléphone ou par texto, les élèves après leurs heures de cours en maths ou en chimie. On fait pas leur devoir, c'est tout le contraire. Justement, on est là pour les dépanner. Un problème de chimie, vous comprenez pas, vous passez un coup de fil, vous allez sur le site web, puis on va essayer de faire le problème ensemble. C'est comme Academia, mais c'est financé par ce qu'on appelle les conseils scolaires, un peu l'équivalent des académies en France, et puis bien sûr le ministère de l'Éducation de l'Ontario. On est vraiment à but non lucratif. Sur les 13 600 000 habitants que compte l'Ontario, 500 000 environ sont francophones. Ils sont beaucoup moins connus que les Acadiens, que les Québécois, mais ce sont de très vieux Français qui sont ici depuis le XVIIe siècle. Vous avez donc des franco-ontariens, on va dire, de souche, des Québécois qui viennent en Ontario, beaucoup d'immigrants africains, du Cameroun, du Rwanda, d'Afrique du Nord. Donc toute cette population a des droits linguistiques. Résultat, Toronto est une ville multiculturelle qui joue de ses différences, avec ses quartiers chinois, italiens, somaliens ou grecs. On change de pays en traversant la rue. C'est un peu Chicago, mais avec un côté plus canadien. Les Canadiens sont peut-être un peu plus britanniques dans leur âme. Ils sont moins francs que les Américains. On vous fera toujours un sourire, on vous dira toujours que c'est bien, mais c'est pas forcément pensé. Quelque part, ils ont peur de vous offenser. Ils s'excusent en permanence, les Canadiens. La grande région de Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, rassemble à elle seule plus de 80% de la population du pays, en particulier autour du lac Ontario. 90% des Canadiens vivent à moins de 100 km de la frontière américaine. C'est-à-dire que le reste est vide. On va dire que l'Ontario, la région de Toronto, c'est peut-être un Canadien sur 4. La ville de Toronto est plus peuplée que certaines provinces. Ici, oubliez les envois de CV à l'appel. Ce qui compte, c'est le réseautage, connaître les gens pour ensuite pouvoir décrocher un job. Les diplômes ne sont pas l'essentiel et on accorde un grand respect à la formation continue. Au Canada, c'est bien vu de reprendre des études. Un Français qui connaît un petit peu en anglais va trouver plus facilement du travail en Ontario parce qu'il y a une grande demande, notamment dans le domaine financier, pour des bilingues. Et donc, il y a un tas de petits postes disponibles à droite à gauche ici en Ontario pour des bilingues. Marc Cormier est né à Saint-Pierre-et-Miquelon, petit archipel français de 5000 âmes perdu dans l'Atlantique Nord. Après des études en fac à Bordeaux, il a rapidement commencé à enseigner. Il est arrivé au Canada il y a 25 ans. Fou amoureux de son archipel, battu par les vents, il avoue dépenser des petites fortunes à acheter toutes les cartes anciennes et les vieux documents qu'il trouve sur l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Retrouvez cette chronique sur internet franceinfo.fr.